Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin et cette semaine j'ai pour ambition de faire un weekly vlog. Alors là tu dois te dire mais ma pauvre, rien qu'avec 2 jours du vlog tu nous fais une vidéo de 25 minutes. Donc effectivement je ne sais pas comment je vais faire pour faire des vidéos courtes, mais c'est mon challenge de la semaine et j'ai décidé de tout faire pour le réussir. Donc on va tester ça ensemble. Tu me diras toi ce que ça donne parce que tu le sais avant moi, alors même que tu viens de débuter cette vidéo. On verra combien de temps elle dure. Aujourd'hui, comme dit, on est lundi et ce matin j'ai commencé à travailler sur le podcast parce que tous les lundis j'enregistre le podcast et ensuite je le monte. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et cette semaine, le podcast qui est sorti, c'était autour des coulisses du lancement de ma formation. Donc il y a quelques semaines, j'ai lancé une formation en ligne et puis du coup j'avais envie de faire un podcast pour te partager un peu comment j'ai fait, quelles ont été un peu les coulisses au niveau de la communication, du marketing, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement, quelles sont les erreurs que j'ai faites et du coup les petits conseils aussi que je te partage si jamais tu as envie de faire soit des formations en ligne, soit simplement de vendre des produits sur internet, quels qu'ils soient, que ce soit des prestations de services ou des produits physiques. Et je pense que mes petites erreurs pourront bien t'aider, tout du moins j'espère. Donc ça c'était ce matin. Là j'étais en train de procrastiner et je vais te montrer ça. Parce qu'en fait, pour ma part, je remarque que je procrastine quand je commence à faire du multitâche. C'est-à-dire que là, j'ai actuellement 3 milliards d'onglets ouverts dans mon ordinateur. Et au lieu de me focaliser sur la tâche que je dois faire ce matin, j'ai tout ouvert. Donc, je vais te montrer ça. Donc normalement, quand je fais un podcast, je suis censée écrire tout un article de blog. Donc ça, c'est ma tâche du moment, normalement. Sauf que en plus de ça, je fais en même temps le calendrier éditorial du blog. Je suis sur Pinterest à chercher des trucs pour mon balcon parce que j'ai bien envie de faire commencer. Là, j'avais trouvé un tuto justement, voilà. J'ai bien envie de faire ça. Donc je suis en train de me renseigner sur qu'est-ce que je dois acheter pour faire une sorte de petite table en fait pour poser toutes mes affaires sur mon balcon. Un truc comme ça, je sais pas si tu peux voir, voilà. Un petit truc comme ça pour poser mon ordi et travailler là devant, voilà. Parce que là il y a le soleil et en fait mon balcon est tout petit. Donc je peux pas poser de table, donc je suis en train de faire ça sur Pinterest. Je suis aussi en train en même temps d'uploader mon podcast. Je suis sur Facebook, j'écris le truc, je réponds aux messages sur Instagram. Enfin bref, c'est un gros bordel. Et ça, quand je commence à faire ça, c'est juste que je procrastine. Soit c'est parce que j'ai la grosse flemme d'écrire cet article, soit c'est que je travaille depuis trop longtemps. Donc quand je commence à faire ça, je me dis, je sors la tête de l'eau, j'arrête 5 minutes, je fais une pause et ensuite je reviens. Bon, tu sais quoi, je crois que je serai jamais une as de la productivité et de l'organisation. Il est 17h, oui, 16h54 précisément, et j'ai toujours pas avancé sur mon article. Enfin si, j'abuse, j'ai fait l'introduction de l'article et sinon j'ai procrastiné littéralement toute la journée. Là l'après-midi je l'ai passé dehors à manger, à grignoter, à lire aussi, donc ça c'était très sympa. J'ai répondu à des emails, tu vois, des petites tâches comme ça et plein de procrastination. Et je sais pas comment les gens organisés font pour le rester et pour pas procrastiner. Je sais que ça vient pas comme ça, que c'est aussi dans la tête que ça se passe. Mais vraiment là aujourd'hui j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de tourner en rond chez moi. Je pense qu'en fait j'ai pas encore vécu le déconfinement parce que depuis 3 mois maintenant je suis cloîtrée chez moi, j'ai à peine vu des gens. Donc voilà, je pense que je commence à vraiment tourner en bourrique, à ne plus savoir quoi faire et je pense que c'est ça aussi qui me joue des tours. Il va falloir que je retourne dans mon coworking, je pense, parce que là vraiment je n'en peux plus. J'aime beaucoup mon appartement, mais là il y a un tel poids de la solitude et je sais pas, ouais, du manque de contact humain je pense aussi, et du manque de sortir de chez moi parce que j'ai l'impression de tout le temps faire la même chose en fait, de tout le temps avoir la tête dans les écrans, que ce soit l'écran de mon ordinateur ou l'écran de mon téléphone.
Alors en même temps, bah, c'est mon boulot, donc je peux même pas dire que je procrastine, je fais juste des petites tâches qui servent à rien et ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ne te méprends pas, nous sommes le lendemain matin. Alors oui, j'ai le même t-shirt qu'hier, donc ça peut être un peu perturbant pour toi, je comprends, t'as peut-être la sensation qu'on est le même jour, mais non, que nenni. C'est juste que les conventions sociales, quand t'habites toute seule, que tu fais rien de ta journée, que tu transpires pas, et ben moi ça me passe au-dessus. Donc voilà, j'ai gardé le même t-shirt parce qu'honnêtement c'est pas grave et je comprends même pas parfois pourquoi tout le monde s'évertue à changer constamment d'habit tous les jours alors qu'honnêtement on sait tous, ou du moins j'espère, enfin moi perso, je les remets plusieurs fois mes fringues. Enfin celui-là je l'ai sorti hier matin du coup, je l'aime beaucoup en plus, je suis trop bien dedans. Donc je vois pas pourquoi je changerais de vêtements tous les jours et c'est juste hors de question de laver mes vêtements tout le temps. Donc je sais que quand j'allais au bureau en tant que salarié, parfois c'était mal vu, mais bon ça m'a toujours passé au-dessus en fait, ce genre de convention sociale. Autant c'est hyper important d'être propre bien sûr évidemment, mais par contre l'idée de changer de vêtements tous les jours, moi ça me dépasse. Donc voilà, faudra faire avec mon petit t-shirt que je garde 2 jours de suite. Mais c'est pas du tout de mon t-shirt que je voulais te parler à la base, c'était d'un podcast que je suis en train d'écouter, je vais te le montrer. J'étais embarquée dans mon bureau parce que tout à l'heure j'étais allée chercher la caméra dans le salon et du coup le podcast que je suis en train de regarder c'est celui de Esther Taïfé qui est Se sentir bien. Et là je suis en train d'écouter le podcast qui s'appelle Les domaines de vie, qui est hyper intéressant et qui est en fait sur un peu tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau de la santé, etc. Et je viens de me rendre compte que la petite réflexion que je t'avais partagée hier sur le fait que j'en pouvais plus, que j'avais l'impression de tourner en rond, que je procrastinais tout le temps, c'est en fait que je me mentais à moi-même et que j'avais pas réalisé, ou du moins j'avais pas accepté et assumé que la plupart de mes domaines de vie, je les ai totalement délaissés au profit de ma vie pro, c'est-à-dire de mon entreprise. Je pense que c'est normal quand on est entrepreneur ou tout du moins dans les premiers mois, les premières années de notre entrepreneuriat, d'être un peu obnubilé par ça. Et en même temps, c'est hyper malsain parce que moi, j'ai perdu énormément de contacts sociaux. Déjà, je vis très loin de ma famille, je suis à l'autre bout de la France, donc j'ai pas du tout mes proches, tous mes amis, toute ma famille sont dans ma région d'origine. Ici, je connais très peu de monde. Les seules personnes que je connais, c'est dans mon coworking. Là, on était pendant 2-3 mois en confinement. Je continue d'être à moitié confinée chez moi parce que c'est encore très compliqué à l'heure actuelle de sortir. J'ai vu une personne seulement, tu vois, depuis... non, 2 personnes, pardon. 2 personnes, 2 amis depuis que le déconfinement a eu lieu. Et je me rends compte à quel point je me maltraite moi-même en fait. À quel point j'ai totalement délaissé ce qui compte vraiment dans une vie. Et ce qui compte dans une vie, c'est pas juste notre métier. Et même si je suis passionnée par ce que je fais, par tout le contenu que je partage, les podcasts, les vidéos sur YouTube, les stories sur Instagram, les posts Instagram, c'est génial. Mais c'est pas ça la vraie vie. Et moi, j'ai vraiment, pendant là plusieurs mois, j'ai cru que c'était ça la vraie vie. Enfin, j'ai oublié ce que c'était la vraie vie. Et j'ai cru que la vie, c'était un écran. Et c'est génial de pouvoir partager, c'est des super outils qu'on a aujourd'hui pour échanger, pour faire développer la connaissance, etc. Et puis réfléchir, changer de point de vue, découvrir de nouvelles opinions. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, c'est pas ça la vie et je veux vraiment... Enfin, moi, j'en ai pris conscience et j'essaye de l'assumer de plus en plus et c'est difficile de se l'avouer. Parce qu'on a beau se le répéter tout le temps, et se l'avouer, s'avouer qu'on s'est oublié, qu'il y a autre chose dans la vie, que c'est pas grave parfois de ne pas travailler, surtout qu'il y a tout le temps cette pression aussi sociale de il faut être productif, il faut travailler, il faut jamais s'arrêter parce que sinon ça va pas marcher. Et non. Donc voilà, ce podcast je te le conseille, je te mettrai le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse parce que vraiment, une petite prise de conscience là ce matin, donc j'arrête de culpabiliser. Hier soir, de toute manière, après que je t'ai filmé la petite vidéo, j'ai rien fait, je me suis arrêtée parce que juste je servais à rien, on va dire. J'étais pas productive et c'est pas pour rien, c'est juste que je m'arrête pas depuis des mois et des mois, je ne m'arrête pas. Donc j'ai décidé hier de m'arrêter et là ce matin j'ai repris, j'ai continué à faire l'article que j'étais en train de faire hier et ça va beaucoup mieux. Donc comme quoi parfois il faut simplement s'arrêter, arrêter d'être dans son carcan à vouloir aller à toute allure et juste se dire ok c'est pas grave.
Tiens, petite astuce, si jamais tu es sur Pinterest et que tu as un blog, ce que je te conseille d'ailleurs de faire si tu as un blog, d'aller sur Pinterest, c'est hyper important parce que moi ça m'amène un trafic assez phénoménal. J'avais suivi une formation il y a quelques mois qui m'a énormément aidé, qui est juste génialissime. Si ça t'intéresse, je te la mettrai aussi dans la barre d'infos. Mais bref, si jamais tu es sur Pinterest, je te conseille de faire plusieurs épingles pour chacun de tes articles. Donc tu vois, là c'est plusieurs épingles que j'ai faites pour un seul et unique article, avec à chaque fois, bon, l'image de base c'est la même, tu vois, derrière c'est un petit bureau, voilà. Et après c'est plus le design et surtout en fait le texte qui va changer. Et donc ça me permet de les épingler dans différents tableaux et de pas avoir tout le temps la même chose, de pas saouler les gens et de savoir aussi quels termes font en sorte que les gens cliquent plus ou moins que d'autres. Donc tu vois, par exemple, si je dis stratégie de lancement sur une épingle, est-ce que ça va plus parler que dans les coulisses de ma formation? Donc tu vois, je fais plusieurs tests et comme ça me permet de savoir qu'est-ce qui parle aux gens et qu'est-ce qui est trop spécifique, peut-être trop marketing parfois. Donc là, ce sont les épingles pour l'article qui vient de sortir cette semaine, qui est du coup sur les coulisses du lancement de ma formation en ligne. Et si ça t'intéresse, je te mettrai le lien aussi en barre d'infos. Aux grands mots, les grands remèdes, je viens d'appeler une amie que j'ai rencontrée dans mon espace de coworking pour qu'on aille travailler ensemble demain. Du coup, on s'est prévu une journée chez elle à travailler et à papoter. Je sens que ça va me faire beaucoup de bien, rien qu'à cette idée, je suis hyper enthousiaste parce que vraiment ça me manque, j'ai l'impression que mon cocon là chez moi c'est devenu une vraie prison et il faut que je retourne d'ailleurs à mon espace de coworking comme je te le disais hier pour moi et il y a quelques minutes pour toi parce que vraiment je sens que c'est ça aussi, que c'est l'environnement de travail joue énormément sur notre productivité, sur notre motivation. Et parfois, c'est juste des petits détails comme ça qu'il faut changer, qu'il faut améliorer ou tout simplement avoir différents espaces de travail pour un peu retrouver cette énergie et cet entrain qui fait que oui, on est entrepreneur, oui, on travaille de chez nous et en même temps, c'est pas toujours facile et il faut savoir l'accepter aussi. Donc, pour moi, quand on procrastine, c'est toujours qu'il y a une raison cachée derrière. D'ailleurs, j'avais fait un article et un podcast sur la procrastination. Je te le mettrai dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Mais en tout cas, quand on procrastine, on comprend pourquoi et on met des choses en place pour arrêter de procrastiner. Et moi, là, je sens que c'est vraiment l'environnement de travail qui pose problème et le manque de contacts sociaux aussi. Donc, j'ai trouvé la solution. Hello, on se retrouve, on est jeudi matin. Du coup, j'ai ellipsé toute la journée de mercredi, qui était la journée où je suis allée chez le coiffeur, comme tu peux le voir, et où j'ai vu mon ami, où j'étais chez mon ami dont je t'ai parlé il y a quelques secondes. Alors, c'était vraiment extrêmement chouette et en même temps très épuisant. Et là, j'ai envie de te parler du coup de mon introversion parce que je sens qu'avec le confinement, j'ai vraiment perdu énormément de ma capacité à m'adapter aux autres, de mon extraversion que j'avais développée au fur et à mesure. Et là, je sentais que j'étais totalement épuisée par les interactions sociales. Et quand je suis rentrée hier, j'avais déjà une migraine carabinée parce qu'il y avait du bruit toute la journée et que j'étais pas habituée à ça. Et aussi complètement épuisée et je sentais que c'était à la fois un épuisement psychologique et physique, donc tout mon corps en fait était complètement HS et j'ai fait une sieste en fait pour te dire à quel point j'étais HS. Je suis rentrée à 17h et j'ai dormi pendant 1 heure parce que je ne pouvais pas faire autrement. Entre le mal de tête j'ai jamais connu ça honnêtement, j'ai pris des huiles essentielles de menthe poivrée, j'ai essayé plusieurs trucs, ça ne passait pas, donc je me suis dit tu vas dormir. Ça m'a fait un peu de bien, mais encore toute la soirée, mais j'étais complètement KO et vraiment ça me tapait sur la tête, mais comme si il y avait un mec avec un bourrin de bois enfin un bout de bois qui me tapait sur la tête et j'avais vraiment jamais vécu ça et je pense que c'est vraiment l'effet du confinement. Donc je sais pas toi si tu es introverti. Introverti, ça veut dire qu'on prend son énergie dans les moments où on est tout seul en fait. Moi j'ai besoin de solitude pour me régénérer, pour retrouver de l'énergie et il y a d'autres personnes, les extravertis, qui prennent leur énergie quand ils sont entourés de personnes. Donc je sais pas quel est ton cas, moi je suis clairement introvertie et là je sentais que le confinement ça m'a vraiment, je savais plus comment, mon corps, mon esprit ne savait plus comment réagir aux interactions sociales.
Non pas que j'étais mal à l'aise avec les personnes, mais c'est juste que ça m'a bouffé toute mon énergie et je sais pas, je pense que c'est très perturbant. Je vais essayer de me renseigner au niveau psychologique, comment ça se passe, comment c'est possible. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Si jamais toi aussi tu es introverti, est-ce que le déconfinement a aussi joué sur toi? Après, bien sûr, moi, ça doit être aussi lié au fait que, bien sûr, j'habite toute seule, je vis toute seule. Je n'ai vu personne, mis à part les hôtesses de caisse du supermarché pendant tout le confinement. Donc forcément, je me suis déshabituée de l'être humain. Et c'est hyper malaisant et bizarre et étrange parce qu'on est des êtres sociaux en fin de compte. Donc comment est-ce que c'est possible de se déshabituer des autres? Vraiment, ça m'a perturbée. Et bref, tout ça pour te dire que mon introversion, je vais devoir à nouveau beaucoup travailler dessus. Je vais te montrer aussi plus en détail ce que j'ai construit avec mon ami hier. Du coup, c'est ceci qu'on a construit. Alors, je sais que comme ça ne ressemble pas à grand chose, mais en fait, c'est une sorte de bureau, comme je te disais, pour mettre sur mon balcon. Parce qu'en fait, mon balcon, comme tu l'avais vu normalement, il est très étroit et je n'ai absolument pas la place de mettre une table et des chaises. Du coup, on a construit ça. Alors là, c'était en fait pour mettre sur la rambarde et là pour poser mon ordinateur. En fait, ça fait une petite table comme ça et soit je mets une chaise, soit je reste debout et comme ça, je peux travailler tranquillement. Sauf que le problème, c'est qu'on a bien merdé et que là, en fait, c'est pas assez large par rapport à ma rambarde. Tout ça parce qu'on a mis ceci là, on a mis des petites équerres et des vis et du coup, ça bouffe de la place. Et ça bouffe la place en fait qui aurait dû être pour la rambarde parce que là la planche qui est au-dessus ça a pile la bonne taille, donc c'est pile poil la bonne taille. Mais par contre là ça bouffe de la taille quoi. Enfin bref, je sais pas comment dire, je suis pas assez bricoleuse pour comprendre ça. On n'avait pas anticipé, donc je vais devoir retourner chez elle pour qu'on dévisse tout ça, qu'on enlève les équerres, qu'on les mette peut-être à l'extérieur ou qu'on mette d'autres vis, je sais pas trop comment on va faire, mais pour le moment, ça ne marche pas, donc j'ai 4 planches de bois assemblées chez moi, mais au moins je suis fière parce que c'était vraiment très très chouette du coup de faire ça, mine de rien. Je te retrouve en début d'après-midi pour te faire un petit point lecture parce qu'on est dans ma session, tu sais, de après-midi quand j'ai mangé et que je fais ma petite lecture et du coup j'étais plongée dans le livre que je t'ai présenté dans le dernier vlog qui est Atteindre l'excellence de Robert Greene que j'ai commencé hier matin il me semble et qui est franchement sympa. Alors je suis tout au début donc là j'ai fait une trentaine de pages donc c'est vraiment pas foufou mais ça se lit très très bien, c'est hyper intéressant, c'est très vrai, c'est pas ultra américanisé, juste le pouvoir, l'excellence et je sais pas quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Là par exemple il nous a un peu raconté la vie de Léonard de Vinci et il nous a dit comment en fait ce génie, cette personne absolument incroyable, elle avait passé sa vie à apprendre. Elle avait passé des heures, voire des mois sur parfois une seule chose parce qu'il était vraiment passionné, parce qu'il voulait aller au bout des choses, qu'il voulait pas faire comme tout le monde, qu'il voulait aussi sortir des cases. Donc rien que là, avec le premier chapitre, j'ai appris énormément, tant sur Léonard de Vinci que sur l'intérêt et l'importance aussi d'aller toujours au bout des choses, de ne pas faire les choses les plus faciles, d'accepter aussi de sortir des cases et de se donner du temps, de ne pas être impatient, de ne pas vouloir tout de suite, mais que quand on veut être un génie, quand on veut bien faire les choses, qu'on veut faire une différence dans le monde, parfois ça nécessite de prendre du temps. Il y a des personnes qui naissent avec des talents innés, peut-être, et il y en a d'autres qui les construisent au fur et à mesure des années. Donc je pense que vraiment ce petit bouquin, je vais t'en reparler plus d'une fois. Et je voulais aussi te toucher un mot, on va dire, sur l'autre livre que je lisais la dernière fois dans l'autre vlog, le vlog précédent, je te le mettrai d'ailleurs en barre d'infos, qui était Libérer la voix de votre intuition et qui était passionnant. Vraiment, comme je te le disais l'autre fois, j'ai vraiment beaucoup aimé du début à la fin du coup et je te le recommande si jamais tu as envie de développer ton intuition, de comprendre un peu ce que c'est les synchronicités, les rêves, les pressentiments, etc. De les développer chez toi parce qu'il y a pas mal d'exercices comme je te disais l'autre fois. Et d'ailleurs j'ai pensé à un truc hier, c'est pourquoi pas te faire un podcast sur l'entrepreneuriat et l'intuition
comment lier l'intuition, comment utiliser l'intuition quand on est entrepreneur. Donc dis-moi dans la barre d'infos si jamais c'est une thématique qui pourrait t'intéresser. Avec ce bouquin, je pense que je pourrais avoir pas mal de chouettes idées. Et il y a un autre livre dont je voulais te parler, je ne l'ai pas là, je vais t'emmener dans ma chambre. Parce qu'en fait, il faut savoir que souvent, je lis 2 livres en même temps. Un pour le matin et le midi, qui est souvent un livre un peu de réflexion, on va dire, de développement personnel ou de business ou de choses comme ça. Et un autre pour le soir, qui est habituellement un roman. Alors en ce moment, c'est pas le cas, mais souvent un roman, ça me permet aussi de me laisser vagabonder l'esprit parce que le soir je suis complètement crevée et j'arrive pas à me concentrer sur des principes un peu plus complexes, un peu plus techniques. Et du coup, en ce moment, je lis un livre sur l'énéagramme, qui est, on va dire, une technique, un outil pour apprendre à se connaître, un outil de développement personnel qui m'a été prêté. En fait, ce livre m'a été prêté par un membre de ma famille qui est passionné d'énéagramme et qui voilà, m'a transmis un peu cette envie d'en savoir plus aussi dans tout cet univers. Et du coup, je découvre, grâce à ce petit bouquin là qui est pas mal bien fait, on va dire, ce que c'est l'énéagramme. Et je pense d'ailleurs que je te ferai aussi du contenu là-dessus. Dis-moi si ça pourrait te plaire. Dis-moi aussi d'ailleurs si tu sais ce que c'est l'énéagramme ou si ça te paraît juste un mot un peu chelou, on va dire. Mais vraiment c'est très intéressant et je pense que ça pourrait être sympa de faire par exemple un podcast là-dessus. Donc dis-moi si ça aussi ça te plairait. Sur ces belles paroles, il faut quand même que je retourne travailler parce qu'il est presque 14h et aujourd'hui c'est jeudi, du coup ma grosse journée de coaching. J'en ai souvent le mercredi, beaucoup le jeudi et un peu le vendredi. Enfin ça dépend des semaines mais bref, j'en avais déjà 2 ce matin, j'en ai encore 2 cet après-midi. Donc il faut que je les prépare et je pense que le vlog a été assez long donc je vais m'arrêter ici. Si jamais tu veux me retrouver un peu plus souvent, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que j'y suis au quotidien, tous les jours, je fais des stories, des posts. N'oublie pas aussi de me dire si tu as envie que je fasse un podcast sur l'intuition et ou un podcast sur l'énéagramme dans les commentaires. Dis-moi aussi si ce vlog t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à le liker, à le partager même, ce serait encore plus chouette. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.